j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo mes produits terminés du mois de mars. Je suis pas en retard, enfin un petit peu. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de vous les montrer. Oui. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Mon petit sac des produits terminés est un petit peu plein. Donc c'est parti. Donc en premier, mademoiselle a terminé son déodorant, c'était quoi? Le Petit Marseillais, parfum longue durée, sans sel d'aluminium, anti-trace. C'était déodorant au lait de vanille. Alors je vous dirais que elle a bien aimé au début et après elle a détesté. Que l'odeur était très forte, très entêtante. Elle le mettait, elle avait les dessous de bras très mouillés, ça l'a dérangé. Elle a eu beaucoup de mal à le terminer, donc on le rachètera pas. J'en ai acheté un autre parce qu'elle a du mal avec les sprays, elle préfère les billes qui fait pas du tout mouiller sur les bras, donc je vous en reparlerai dans un prochain produit terminé. Donc non, je rachèterai pas. Ah oui, je suis dope addict. Oui. Donc j'ai terminé le dope à la pomme d'amour, vous le savez, j'adore le dope. Ah, l'odeur est à tomber, bien sûr, et déjà racheté. J'ai terminé le dope au cassis, c'est un des nouveaux. L'odeur, elle est à tomber. Ça sent bon. Donc il est déjà racheté parce que j'ai réussi à en retrouver. Donc oui. On a terminé ce gel douche de chez Balea DM qui était à l'effigie licorne. Donc écoutez, il sent bon. Par contre l'odeur ne reste pas du tout longtemps sur la peau. C'est une copine qui me l'a envoyé parce que DM est un supermarché allemand. J'avais vu une photo sur Instagram. J'ai dit oh là là, il me le faut. Donc dis-nous si tu passes par là, encore merci de me l'avoir envoyé. Il dessèche pas la peau mais l'odeur est pas spectaculaire. Il est normal, donc j'étais contente de me doucher avec un gel douche licorne, mais non, je ne demanderai pas à Didinou qu'elle m'en renvoie un. Donc voilà, il est terminé. Ensuite, j'ai terminé cette huile. Alors c'était quoi déjà? Une huile pour le corps, visage et cheveux, ylang-ylang et orchidée de Iva Océan Indien, Est-ce qu'elle divine? Je vous dirais que l'odeur est agréable. Justine, si tu passes par là, t'as vu, moi je l'ai fini. L'odeur est agréable, ça fait pas gras sur la peau, ça hydrate bien, mais non, je le rachèterai pas parce que c'est vrai qu'en grand modèle, il est assez cher. Mais sinon, l'odeur est top, il hydrate bien, il fait pas du tout gras, donc... J'ai terminé mon gel douche intime. Alors, j'avais pris le vert, c'est douceur, là j'ai acheté le rose. C'est, je sais plus, hydratant, sensible, ouais, je sais plus, il est rose. Donc celui-là, il était à l'huile de jojoba bio, extrait de camomille, acide lactique, je le trouve top. En plus, vous avez un petit truc effet pompe, donc top. Bien sûr, il est déjà racheté. Là, je vous dis, j'ai pas acheté le même, j'ai acheté la couleur rose parce que je trouve l'odeur, ça change un petit peu. Mais j'adore cette gamme. Ensuite, j'ai terminé... Oups. J'ai terminé ceci, donc c'était quoi de chez Sephora, une crème de douche très nourrissante, 50% de douche crème hydratante. Je vous dirais que je l'ai fini avec beaucoup de mal parce que j'ai pas trouvé ça du tout pratique sous la douche de devoir couper. En plus ça sort assez mal, regardez il en reste encore un petit peu. Je trouve que ça fait pas vraiment douche, ça fait un petit peu pas gras sur la peau mais c'est assez épais, c'est dur à rincer. Donc non, je n'en achèterai pas des crèmes de douche hydratantes de chez Sephora. J'ai terminé mon shampoing et mon après-shampoing de chez Nature et Moi. Alors je vous dirais que ça fait des mois que c'est un top pour moi. Donc c'est une gamme non testée, vous voyez, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testée sur les animaux, fabriquée en France, 96% d'origine naturelle, à l'extrait d'avocat bio du Roussillon et d'huile d'argan bio. Donc je vous dirais qu'au début il était top pour moi. Mais je sais pas, j'ai commencé à avoir le crâne qui me démangeait, mais l'impression comme avoir des poux, donc non, je n'ai pas de poux, mais j'avais comme des croûtes en fait sur le crâne. Donc je me suis dit c'est bizarre quand même. Là j'ai changé, il n'est pas tout à fait terminé, il reste un fond là, mais je ne terminerai pas. Là je suis passée sur la gamme Garnier à l'huile de coco, qui est apaisant et je vous dirais que je n'ai absolument plus rien. Je n'ai plus le crâne qui me démange, je n'ai plus ces petites croûtes bizarres, je crois que je faisais une allergie. Je sais pas pourquoi, parce que je vous dis, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai toujours les mêmes shampoings. Et là, je vous dis, ça fait 2 semaines que j'ai changé de routine shampoing. Et je n'ai absolument plus rien. Je n'ai plus de croûte, ça ne me démange plus. Je suis plus là, toujours en train de me gratter. Donc
Malheureusement, non, je ne rachèterai pas pour l'instant. Je vous dis, je suis passée sur Garnier huile de coco. Enfin, je vous ai fait une photo sur Instagram. L'odeur, on se croirait en vacances. Et je vous dis tout de suite, mais j'ai comme une sensation d'apaisement sur le crâne. J'ai plus cette sensation de devoir me gratter tout le temps. Donc, j'ai terminé. Oh, oui, vous allez vous dire, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir dans les produits Termine. Donc, ceci, c'est un écarteur, vous savez, pour faire vos ongles d'orteil. Donc, il est terminé. Regardez, il est cassé. Je l'avais pas payé cher, je crois. J'avais acheté à Action, 80 centimes, enfin pas cher du tout. Donc il a 2 ans, je crois. Il est cassé. Donc il est déjà racheté, bien sûr. Alors je vous dirais que j'ai terminé. En même temps, elles ne sont pas terminées parce que c'est un vrai flop, ces limes. Mais de chez Flop. Une grosse merde. Excusez-moi le mot, mais c'est de la grosse merde. Donc en fait, là, normalement, vous avez des trucs pour limer. Mais le souci, en fait, c'est que je sais pas si vous verrez bien. Il n'y a aucun grain sur la lime. Donc en fait, elle ne lime pas. Celle-ci est neuve, hein. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée. En fait, ça ne lime pas. Donc je sais pas. Je sais plus où je les avais dans quel magasin. Je sais pas, je comprends pas comment on peut vendre des trucs pareils parce qu'à travers l'emballage vous ne le voyez pas, c'est quand vous vous en servez qu'en fait, je vous dis, il n'y a pas du tout de grain sur les limes, donc en fait elles ne liment rien, donc j'ai dépensé, certes c'était pas beaucoup, c'était 1 euro, 1,30 €, mais voilà quoi, 1,30 € qui partent à la poubelle parce que je vous dis, elles ne liment absolument rien, il n'y a aucun grain, ni d'un côté ni de l'autre. Donc un vrai flop, non, je rachèterai pas, nul à chier. J'ai terminé ceci parce qu'en fait, je m'en suis tellement servi qu'il n'y a plus de... Donc c'est un bloc brillance extrême minute. En fait, ça vous permet de faire briller vos ongles. Donc il est vraiment mais mort de chez mort. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et il n'y a vraiment plus rien. Donc vous avez un côté un petit peu pour... c'est pas pour limer en fait, c'est pour nettoyer l'ongle. Et le côté blanc en fait, pour vraiment le faire briller, ça dépose comme une pellicule sur votre ongle qui fait... Donc là, il est vraiment mort de chez mort. Donc je sais pas si je le rachèterai parce que je ne me rappelle plus où je l'avais pris. Donc pour l'instant, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, ça non plus, hein, on n'a pas l'habitude de le voir, de chez Essence. Donc c'était une lime à ongles, pas cher du tout, c'est un vrai flop. Elle ne lime absolument rien, que ce soit, vous voyez, elle est bien utilisée, il n'y a plus de grains d'un côté ou de l'autre. Elle ne lime absolument rien, donc j'ai forcé comme une malade. Alors vous le savez que pour limer, il ne faut pas forcer, il faut commencer comme ça. Un vrai flop, donc je vous conseille pas du tout les limes de chez Essence, c'est nul. J'ai fini ma brosse à dents. Oui, parce que c'est important pour l'hygiène bucco-dentaire. Il faut changer sa brosse à dents 1 fois par mois. Oui. D'ailleurs, petit cours bucco-dentaire. Savez-vous comment on lave une brosse à dents correctement? Du vinaigre blanc et du bicarbonate. Vous trempez votre brosse à dents à faire 1 fois par semaine. Vous trempez votre brosse à dents. Et en fait, tous les petits dépôts que vous devriez normalement, vous voyez, moi elle est propre, hein, entre les poils, les dentifrices là, ça va mousser en fait et ça va bien nettoyer votre brosse à dents. Et donc elle sera comme moi. Donc vous voyez, elle n'est pas très abîmée, mais comme les poils sont un petit peu tordus là, hop, je la change. Donc on change sa brosse à dents 1 fois par mois et on la nettoie bien 1 fois par semaine parce que c'est un nid de microbes. N'oubliez pas que toute la journée vous la laissez comme ça dans un verre. Le soir et le matin vous allez la mettre dans votre bouche. Donc ça se nettoie 1 fois par semaine. Voilà, petit instant d'hygiène bucco-dentaire. Donc, je change de brosse à dents. J'ai pris la nouvelle, vous savez, avec des petits ronds, là, enfin, qui est bien adaptée à mes dents. Pour le moment, je n'ai pas les gencives qui saignent, j'ai pas mal aux dents, donc top. J'ai terminé mon fond de teint de chez Kiko. C'est le Universal Fit Hydratation Foundation. C'est le Vram Beige 15. Donc j'avais envie de changer de fond de teint. Donc j'ai pris le nouveau de chez Kiko. Ça fait un truc pompe là. J'ai pris la même teinte. Donc moi Kiko j'aime beaucoup parce que je suis sûre de ne pas faire d'allergie. Je suis sûre de ne pas faire de réaction. Pour moi c'est une marque, je vous dirais, où je suis sûre que rien ne va m'arriver. Donc j'ai racheté la même teinte mais en format différent. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Mes produits terminés sont terminés. Non, la vidéo de mes produits terminés est terminée. Voilà, c'est mieux. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.